Salut les amis, aujourd'hui on va parler de différentes piles. Alors si vous n'avez pas encore entendu parler de ces termes, il y a trois piles, la blue pill, la red pill et la black pill, et chacune représente une vision différente d'approcher les femmes. Alors on va commencer par un petit débrief rapide en commençant par la blue pill. Alors la blue pill c'est les choses que vous entendez du style sois toi-même, sois quelqu'un de bien, quand tu arrêteras de chercher tu tomberas sur la bonne personne. En gros c'est tous les clichés que vous pouvez entendre un peu partout. Quasi tout le monde a été un blue pill, hein. C'est des choses que vous entendez de votre mère, dans les films comme Disney, par exemple, où le servant finit avec la princesse, au lieu du riche prince ou roi, enfin vous voyez. Et les femmes également vous le disent, quand vous leur demandez des conseils, elles vont vous dire des choses du style sois juste toi-même, ou si quelqu'un de bien, les femmes t'apprécieront. Si on devait résumer ça en une phrase, on dirait plaisant à entendre, parce que c'est très vague, ce sont des choses simples qu'on sait déjà en général, hein, qui n'aident pas vraiment. Et ça amène beaucoup de gens, une fois qu'ils ont compris que ce concept était assez vague, à changer de perspective et à devenir des red pill. Et c'est ici que vous entendrez des phrases du style les femmes aiment les hommes qui ont confiance en eux, aie confiance en toi, ou bien il faut que tu travailles sur toi-même, va à la salle, coiffe-toi bien, sois propre sur toi, etc. Il faut que tu apprennes à parler aux femmes, comment les faire rire, un truc comme ça. Et évidemment, le classique devient plus alpha, et plus d'assurance, plus de virilité. C'est comme ça que tu attireras les femmes. Bon, il y a un peu de vrai là-dedans, mais bon. La plupart du temps, vous entendrez ce genre de choses d'un grand frère ou quelqu'un de plus âgé, qui a plus d'expérience dans ce domaine, ou bien les dragueurs de rue, les coachs en séduction qu'on voit un peu partout sur YouTube, qui vous apprennent que les femmes aiment les hommes masculins, mais pas forcément les gentils garçons. Donc en gros, on pourrait résumer l'arrêt de pile en un changement de comportement mène au succès. Donc il faut aller à la salle, travailler sur soi. En gros, vous avez le pouvoir de faire changer les choses et d'attirer les femmes, en gros. Et enfin, la black pill. Alors, c'est ici que vous entendrez les trucs du style les femmes veulent que des bad boys, les femmes ne regardent que le physique, ou encore aucune chance si t'es par exemple petit. Quelqu'un qui sera en dessous de la moyenne au niveau de sa taille, par exemple, sera impossible pour lui d'attirer la moindre femme, par exemple. Ce qui contraste avec la red pill qui dit que tu peux travailler sur toi, t'améliorer. Sauf que si t'es petit, bah t'es petit, ça changera rien que vous alliez à la salle ou pas. Si une femme ne veut pas d'un homme petit, bah c'est mort, y a rien. La plupart du temps, c'est dans les études Tinder qu'on retrouve ce genre de choses, où on voit que les hommes les plus bons ont une centaine de matchs comparés aux personnes, par exemple, en surpoids, ou petits, ou peu attrayants, qui eux n'en ont quasi aucun. Et c'est quelque chose dont on entend de plus en plus parler, notamment sur YouTube. En une phrase, on pourrait résumer ça par ta génétique mène au succès, donc être beau, grand, musclé, et il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire pour changer ça en fait, hein. Tu peux pas vraiment changer ton visage, tu peux aller à la salle pour être plus musclé ou tout ça, mais changer de coiffure, mais tu peux pas réellement te transformer. Au mieux, tu passeras d'un 4 sur 10 à un 6 sur 10, mais un 2 sur 10 par exemple, ne pourra jamais espérer être un 8 ou un 9 par exemple. Ensuite, concernant les 6 critères d'attractivité. Alors, si vous pensez savoir ce que c'est ou que vous voulez deviner, par exemple, n'hésitez pas à mettre pause et à mettre dans les commentaires. Vous en aurez peut-être plus que 6, mais beaucoup peuvent se regrouper, comme la personnalité. Par exemple, être gentil ou être un gentleman, c'est des facteurs d'attractivité. Mais toutes ces choses se retrouvent dans la personnalité. Donc, la personnalité est un bon facteur d'attractivité. Du coup, si vous voulez plus de temps, n'hésitez pas à mettre pause pour tenter de deviner les suivants. Alors, le suivant, la drague, ou alors également appelé la tchatche. Donc, ça, c'est la confiance en soi, comment vous parlez aux femmes, si vous arrivez à les faire rire, les faire penser à vous. Ensuite, l'argent et le statut, qui sont étroitement liés. Par exemple, un ingénieur gagnera plus qu'un employé de Carrefour, et son statut est également forcément plus haut, supérieur du coup. C'est pas forcément vrai à 100%, parce que le statut prend aussi en compte votre cercle social, comme vos amis, ou par exemple une position de pouvoir, comme des membres de l'Assemblée qui viendraient de la société civile. Donc ils auront certes de l'argent et du pouvoir, mais ce ne seront pas les personnes les plus riches du monde. Ce qui fait qu'une position de pouvoir augmente également votre statut. La taille, alors entre 1,82 m et 2 m, ce serait l'idéal. C'est la taille idéale, puisque les femmes aiment les hommes grands du coup. Après, si vous faites moins d'1,80 m ou plus de 2 m, là, ça pourrait être un problème. Évidemment, le visage, si vous avez un beau visage, vous avez plus de chances d'attirer des femmes. Et pour finir, le corps, donc être musclé, mince, pas trop gras, tout ça, ça va vous donner plus de chances avec les femmes. C'est évidemment un peu lié à la taille également, mais le corps s'accentue plus sur le pourcentage de graisse. Par exemple, 2% de graisse, c'est impressionnant, mais il n'y a que les bodybuilders qui en général ont ce genre de taux. Donc idéalement, entre 8 et 12% de graisse, c'est l'idéal. Au-dessus, évidemment, bah, ça peut nuire si vous êtes en surpoids, mais également en dessous. En dessous, ça peut nuire également aussi. On peut catégoriser ces 6 facteurs en 3 catégories. Donc le comportement, donc en gros votre personnalité, votre capacité à draguer, parler, tout ce que vous avez en vous, vos connaissances, votre aisance à parler aux femmes. Ensuite les facteurs extérieurs, donc l'argent et votre statut, comme la position que vous occupez dans une société, dans la société par exemple.
et bien évidemment le physique, donc tout ce qui est superficiel, ce qui est visible de loin. On va voir maintenant où se place chaque facteur par rapport aux trois pilules. Du coup, on aura plusieurs catégories pour ça. Donc, il y aura le requis non négociable. Donc, c'est un peu le S tiers. C'est les choses qui sont indispensables. Si vous les avez pas, peu importe le reste, c'est fini. Donc, il vous faut ces choses-là absolument. Ensuite, on a le A tiers. Donc, tout ce qui est très important. C'est des choses qui vont beaucoup vous aider, vous donner un gros plus. Plutôt important, pas non plus indispensable, mais ça peut tout de même vous aider dans votre recherche. N'existe pas sans intérêt, tout ce qui ne change rien à l'attirance que les femmes auront pour vous, donc ce qui ne sert à rien de travailler en quelque sorte, parce que ça n'a pas d'impact sur vos dates, en gros, ça ne servira à rien. Et enfin, qui peut nuire, donc tout ce qui au contraire, par contre, pourrait vous causer du tort si vous travaillez dessus ou que vous voulez vous améliorer dans ce domaine. Alors, commençons par la blue pill. Alors, évidemment, la personnalité est essentielle, hein, c'est pas négociable. Si t'es pas un gars bien, c'est mort. Peu importe que tu sois beau ou riche, hein, en gros, les blue pills, ils vous diront si tu n'as pas une bonne personnalité, si t'es pas galant, généreux ou modeste, t'as aucune chance. Donc, comme on voit dans les films, hein, où c'est pas le riche milliardaire qui a la fille, mais le domestique, sensible, au cœur chaleureux, tout ça. Il y a pas vraiment de facteurs très importants pour les blue pills. Tout se joue sur la personnalité. Donc, le reste, c'est que du bonus, hein, comme le visage ou le corps qui peuvent aider. La taille n'a aucune importance, parce que si vous demandez à une femme en général, elle vous répondra en général que la taille n'a pas d'importance. Cependant, il y a également une partie pour qui la taille n'a pas d'importance, mais tant que l'homme est plus grand qu'elle, en gros. Ils vous diront, tant que mon mec il est plus grand que moi, c'est bon. Donc du coup, forcément, il y a une partie d'homme pour qui la taille aura un impact. Alors si vous faites 1m60, ça sera probablement plus compliqué pour vous que pour quelqu'un d'1m90, par exemple, forcément. Également le statut et l'argent sans intérêt pour attirer les femmes. Hein. Que vous soyez riche ou puissant, les femmes s'en moquent, donc inutile de s'attarder là-dessus, parce que ça nous apportera pas plus d'opportunités. Et pour la drague, ça pourrait au contraire vous nuire, parce que pour les blue pills, la drague, ça s'apparente à de la manipulation un petit peu, donc faut pas apprendre de techniques de drague et tout ça, il suffit juste d'être soi-même en fait, hein. Comme on a vu, la personnalité est un non négociable. Hein. Certains disent également que la drague ne te nuit pas, parce que c'est quelque chose qui n'existe pas tout simplement. Donc il n'y a pas de manière d'approcher les femmes, mais du coup ça c'est un truc qu'on retrouvera beaucoup plus chez les red pill et les black pill. La red pill. Alors deux essentiels, indispensables. La drague, déjà, il faut que vous sachiez parler aux femmes, les faire rire, être drôle, tout ce genre de choses. C'est le moteur principal de la red pill, hein, du coup. Et il faut également que vous ayez un beau corps. Donc pour ça, principalement, il faut aller à la salle, gérer sa diète, être bien défini, tout ce genre de choses, c'est essentiel du coup. Pour les red pills, c'est essentiel. Ensuite, l'argent et le statut vous donnent un gros avantage, comme par exemple avoir un bon poste dans une entreprise ou avoir un job extrêmement bien payé, par exemple, ça vous donnera plus d'occasions et d'opportunités du coup. Et après, on a deux choses plutôt importantes. Donc, les red pills s'accordent à dire que la taille et le visage sont plutôt importants, mais pas non plus de manière drastique. C'est pas non plus déterminant. C'est-à-dire qu'une personne belle ou grande aura certes plus de chances qu'une autre, mais ce sera pas déterminant. C'est juste un plus. Si t'as pas le corps ou la tchatche, de toute façon, que tu sois beau ou grand, ça changera pas grand-chose en gros. Donc, personnalité. Alors, il va y avoir débat, certes, mais pour les red pills, la personnalité peut causer du tort, vu qu'en effet, on entend souvent dire que les femmes n'aiment pas les gars bien, elles préfèrent les bad boys, les mecs qui les ignorent, tout ça. Du coup, selon votre personnalité, bah, ça pourrait vous nuire. Et pour finir, la black pill, visage et taille, indispensable. Donc si vous êtes ce qu'on appelle un sub 5, donc c'est-à-dire en dessous de 5 sur 10 en termes de visage, c'est mort. Peu importe si vous abordez des centaines et des centaines de femmes dans la rue ou en ligne, hein, vous n'aurez que des rejets. À ce stade-là, vous êtes considérés comme des sous-humains. Hein. Les femmes vous regardent avec dégoût, elles se sont offensées que vous osiez les approcher. Vous êtes éliminé avant même d'avoir eu le temps de sortir une syllabe de votre bouche. Hein. L'autre essentiel est la taille, donc si vous faites moins d'1m70, c'est mort. Les femmes auront le sentiment que vous n'êtes pas un homme, elles vous parleront avec sans respect, elles vous traiteront comme un petit garçon, vous ne provoquerez pas de désir chez elles, peu importe que vous ayez une bonne personnalité, de l'argent ou de la tchatch, hein, toutes ces choses-là, ça sert à rien du coup, hein. Ça sera perçu comme de la compensation par rapport à votre petite taille du coup. Hein. Pour les points très importants, alors on va commencer par la drague, parce qu'il y a beaucoup à dire dessus du coup. Donc la drague est très importante si vous souhaitez approcher des femmes. Donc par exemple si vous êtes grand et beau mais que vous manquez de confiance en vous, vous allez quand même réussir à approcher des femmes, vous s'en tirez. Mais avoir cette caractéristique vous aidera énormément. Donc si vous êtes dans un bar et que vous êtes beau et grand, vous allez réussir à conclure avec des femmes, mais savoir draguer vous donnera un méga avantage en gros, hein, du coup. Donc si vous savez quoi dire, à quel moment, si vous savez les faire rire, ça sera bien plus facile. Il y a également l'autre côté des black pills, pour qui la drague n'existe pas, puisque votre physique fait tout, votre physique et votre technique de drague en gros, votre physique et votre personnalité. Donc on pourrait débattre sur cela, mais on va rester sur le fait que la drague, la tchatch, la confiance en soi, en gros, c'est un gros plus en gros.
Le corps, bien sûr, donc tout ce qui touche au physique sera important, hein, c'est un peu le credo de la black pill, hein. Donc si vous avez un bon corps, athlétique, pas en surpoids, vous aurez plus de chances quoi, ainsi qu'également votre statut et l'argent qui sont importants. Par exemple, si vous êtes grand et musclé mais que vous êtes caissier à Carrefour, vous aurez sans doute plus de rejets que si vous aviez un meilleur poste. La personnalité, alors bien qu'on l'a dit que votre physique et votre personnalité, ça reste tout de même important. Peut-être pas dans l'immédiateté de la relation, évidemment, mais si vous voulez que cette relation dure dans le temps, il faut avoir une bonne personnalité, être quelqu'un avec qui on aime passer du temps et avec qui on veut passer du temps surtout, pour que ça marche. Alors, on va passer à l'analyse du tableau, donc comment tout ça, ça se goupille. Donc la première chose à savoir, c'est que la Black Pill, en gros, elle priorise la génétique. Donc, les trois facteurs principaux étant le visage, la taille et le corps en partie. La Red Pill, elle se focalise plus sur des facteurs extérieurs, donc tels que le statut, le corps ou encore la tchatch, donc plutôt que le visage et la taille. La Blue Pill, elle est plutôt simple à comprendre, donc une bonne personnalité. En gros, c'est tout ce que vous avez besoin. Le visage et le corps, c'est des bonus, mais c'est pas nécessaire. Donc en gros, selon eux, c'est facile d'approcher et de sortir avec des femmes, en gros. La Red Pill simplifie également les choses, puisque tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller à la salle, savoir parler, et c'est bon en fait, hein, tout est fait. Le reste, c'est que des avantages en plus, mais voilà quoi, c'est plutôt direct. Et là où les choses se compliquent, c'est plus pour la Black Pill en gros, hein, parce que tout est plus ou moins important en fait, hein, parce qu'il faut avoir les six facteurs. Les six facteurs en fait sont en haut du tableau. Il y a deux facteurs indispensables, tandis que la Blue Pill, il n'y en a qu'un. Mais surtout, la Blue Pill n'a aucun facteur très important, et la Red Pill en a un, alors que la Black Pill elle en a trois. Ce qui démontre que les femmes ont des attentes élevées en gros, hein, que vous devez remplir toutes les cases, même la personnalité. Donc de plus en plus de personnes passent de la Red Pill à la Black Pill lorsqu'ils se rendent compte de cela. La plupart pensent que la Blue Pill est en opposition avec la Black Pill, alors qu'en réalité, c'est plutôt la Red Pill qui s'oppose à la Blue Pill. Comme on peut le voir, par exemple, la personnalité, elle se trouve tout en bas pour la Red Pill, alors qu'elle se trouve tout en haut pour la Blue Pill. Alors que la drague, au contraire, peut nuire selon les Blue Pill, alors que c'est un indispensable pour les Red Pill. Donc la Blue Pill et la Red Pill sont opposées, alors que la Black Pill, elle suit son propre chemin en réalité. La plupart des hommes parlent selon la Red Pill, mais agissent selon la Blue Pill. Par exemple, si vous demandez des conseils de drague à un homme, par exemple, il vous dira que vous devez avoir confiance en vous, travailler sur vous, tout ça. Mais quand vous les regardez agir, il n'y a rien de tout ça en réalité. En réalité, ils agissent comme la Blue Pill, hein. Ils sont toujours disponibles, ils mettent les femmes sur un piédestal, ils vont payer pour tout. Enfin bref, ils vont faire tout l'inverse de la Red Pill en gros. Tandis que les femmes, elles, par exemple, elles parlent plutôt en fonction de la Blue Pill. Donc elles vont vous dire qu'il suffit d'être soi-même, gentil, etc. Mais en vérité, elles agissent en accord avec la Black Pill. Comme on peut le voir dans les études Tinder, par exemple, où ce sont les hommes grands, beaux et célèbres qui ont le plus de succès. Donc, ce qui montre que le visage, la taille ou même le statut sont des facteurs très importants pour elles, contrairement à ce qu'elles peuvent dire. Dernière chose pour finir, ce tableau n'est pas entièrement complet, en gros, parce qu'en fait, il va dépendre aussi beaucoup de votre environnement. Donc, il y a trois environnements généralement admis. Donc, en ligne, l'approche à froid, comme dans la rue ou dans un bar, et l'approche à chaud. Donc, l'approche à chaud, c'est quand vous connaissez déjà la fille du travail, de l'école, ou bien l'ami d'un ami. En gros, une personne avec qui il y a déjà un background établi, contrairement à une approche à froid. Donc, selon votre environnement, les règles ne seront pas les mêmes. Par exemple, dans une approche à chaud, le statut sera bien plus important que la drague ou votre corps. Dans une entreprise, par exemple, les directeurs auront plus de succès que les managers, qui eux-mêmes auront plus de succès que l'employé moyen, qui lui également aura plus de succès que le concierge. Donc, tandis que dans une approche à froid, la tchatch, elle, sera très importante parce que la personne ne vous connaissant pas, il faudra savoir se vendre. En gros, c'est un peu la vitrine de votre magasin. Donc, par exemple, en boîte, il faut avoir la tchatch, l'argent, ça n'a pas d'importance, mais si vous savez quoi dire, quand et comment, là, vous aurez plus de chance. Si vous souhaitez avoir un jugement objectif et précis sur votre visage, vous pouvez vous rendre sur la page Fiverr de Witwaffle, donc lien en description, et il analysera de manière détaillée votre visage et il vous dira ce qui est bien et ce que vous pouvez changer en fonction de l'offre que vous prendrez.